On va donc parler de La Fuite, la pièce qui se joue en ce moment au théâtre de la Reine Blanche à Paris jusqu'au 20 mai. Au moins, c'est une pièce que Driss Sommet, qui est avec nous, a créée, bonjour Driss, a créé et adapté de votre livre éponyme aux éditions du Panthéon, évidemment. Bienvenue à tous les deux, puisque vous êtes venus avec votre acteur, un de vos acteurs, David Bayo, que les fans de Plus belle la vie connaissent bien, sous le nom de Jawad, évidemment. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, cette pièce, elle a un thème un peu sérieux, puisqu'évidemment, ça raconte votre histoire, Driss. Un enfant pris dans le tourbillon de la guerre. On va voir un aperçu tout de suite avec Déborah Rimbaud. C'est l'histoire d'une famille qui veut échapper à la guerre civile du Congo. L'histoire d'une fuite à travers l'Afrique équatoriale, vécue par un jeune garçon en 1997. Ce jeune garçon s'appelle Driss Sommet et il est désormais metteur en scène. C'est lui qui a écrit La Fuite pour témoigner et ne pas oublier. Je souhaiterais signaler la présence de Français. Des Français? Où ça? Ici même, la petite et le jeune homme. Mais tu te moques de moi? Ils ne sont pas blancs, ce sont des Congolais. Ils ont des passeports français. Une plongée au cœur d'un conflit parfois méconnu à travers les yeux de civils. Le tout raconté avec une certaine pédagogie et une naïveté assumée. Ce magnifique pays, le Congo, et cette sublime ville, Brazzaville, sont toutes deux très convoitées. Nous possédons une matière qui s'appelle le pétrole, qui pousse les hommes à s'entretuer. Dans la peau de Driss, l'acteur David Bayo, le grand public le connaît bien, c'est lui qui incarne Jawad Sanga dans la série à succès Plus belle la vie. Dans La Fuite, il chamboule le spectateur, le faisant passer du rire aux larmes. Quand j'ai grandi, j'étais noire. Quand je suis au soleil, Je suis noire. Quand je suis malade, je suis noire. Tandis que toi, quand tu es né, tu étais rose. quand tu as grandi, Tu étais blanc. quand tu vas au soleil, Tu es rouge. quand tu as froid, Tu es bleu. quand tu as peur, Tu es vert. Un rôle de militaire a également été attribué au chanteur Jesse Matador. C'est lui aussi qui interprète La Fuite, un titre spécialement composé pour la pièce. À travers cette œuvre autobiographique, Driss Sommet véhicule un message d'espoir et de partage. La Fuite est à découvrir jusqu'au 20 mai prochain au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Alors, cette pièce, vous rêviez depuis quand de la montée, Driss? Depuis très longtemps? En vrai, non. Vraiment, j'avais jamais parlé de mes vieux démons et de cette histoire parce que j'osais pas en parler et pour moi, j'essaie vraiment de laisser tout ça derrière moi. Et c'était à la fin de mon cursus de conservatoire, donc il y a à peu près maintenant 3 ans, que j'ai décidé de le présenter. Et puis j'ai vu que le sujet intéressait, d'abord parce qu'il était ancien, ensuite parce qu'on n'en avait pas beaucoup parlé. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai dit banco, pourquoi pas, quoi. Alors Voilà. on rappelle, vous êtes très jeune, vous avez 27 ans. Est-ce que c'est plus compliqué quand on a cet âge-là, qu'on n'a pas encore une carrière très étoffée, de monter une pièce aujourd'hui à Paris? Oui, quand même, ça joue beaucoup. Ben, l'âge, peut-être aussi le fait aussi, je suis encore un metteur en scène inconnu, donc c'était pas facile de pouvoir trouver des théâtres pour pouvoir produire ma pièce, et même de pouvoir monter une équipe, mais voilà, on s'accroche, et puis aujourd'hui, bon, on est là. Hein, donc, Alors pourquoi vous avez choisi David Bayo justement pour jouer votre propre rôle? C'est le narrateur, mais c'est vous. alors, Pourquoi lui? oui, mais déjà, David, je le connaissais avant d'un court-métrage qu'on avait fait ensemble quand j'étais en école de cinéma. Et puis ensuite, parce que je suivais un petit peu ce qu'il faisait, et je trouve qu'il avait une très belle diction. Et pour moi, il interprétait aussi le personnage idéal, parce qu'il a un côté très, très empathique. On arrive facilement à s'attacher à lui. Voilà pourquoi, tout simplement. Après, je l'ai rencontré d'abord. Voilà. J'ai voulu savoir ce qu'il en pensait. Et ce qui m'a fait aussi plaisir, c'est qu'il a lu la pièce très vite, d'un coup. Il m'a fait très vite un bon retour. Et j'ai dit, banco. David qui est très populaire, on l'a vu dans le sujet avec la série Plus belle la vie. Évidemment, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans cette pièce qui est vraiment à contre-courant des aventures du Mistral? Moi, c'est l'histoire avant tout de Driss, voilà. C'est son vécu. Donc c'est vrai que quand il m'a envoyé le scénario, je l'ai lu en une demi-heure. Et je lui ai renvoyé un message direct en lui disant écoute, je t'accompagne, je veux monter cette pièce, je suis sûr que ça va marcher et j'ai vraiment envie d'être dans ce genre de pièce et je voulais le défendre absolument, quoi. Donc je lui ai dit tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. C'est difficile de cumuler les répétitions et puis les représentations avec le tournage de votre série ou pas? Ça dépend. Mais là, en l'occurrence, ça a été plutôt assez cool parce que j'ai tourné pendant un bon moment et j'ai demandé à Driss de me laisser le temps aussi de pouvoir sortir de la série pour qu'on puisse vraiment se mettre à fond dans la pièce, quoi. Est-ce que l'émotion, elle est parfois dure à gérer, surtout pour vous, Driss, évidemment, parce que c'est votre histoire, sur scène, ou est-ce que vous arrivez à bien gérer
toutes ces émotions qui peuvent affluer? Les comédiens sont très forts et je pensais vraiment qu'avec le temps, je m'y habituerais. Et en fait, à chaque fois, je suis très ému, même la scène finale, qui est aussi une scène qui est assez touchante. Donc du coup, à chaque fois, ça m'émue. Et puis en plus, l'équipe, enfin, c'est les retours en fait, c'est les retours. Là, et pas plus tard que le vendredi dernier, j'ai eu une personne qui me fait un retour et qui se met à pleurer. Forcément, on est touché. Donc c'est fort. Et pour nous, comédiens, on se rend pas vraiment compte en fait de ce qu'on donne quand on voit, parce qu'on n'a pas de retour, on est sur scène. Vous voyez on pas joue. les réactions des gens dans le public? Non plus, on les voit pas parce qu'on est vraiment dans le noir et du coup, c'est vrai qu'après, quand on sort et que les gens nous disent merci, on a vraiment passé un super moment, ou que des jeunes nous disent on n'est jamais allé au théâtre, et si c'est comme ça, on veut y aller tous les week-ends, ouais, ça fait plaisir, quoi. Ouais, parce qu'il faut signaler cette particularité si vous allez les voir au théâtre de la Reine Blanche. Vous prenez le temps après de discuter un peu avec votre public. C'était évident de faire ça ou pas dès le début, pour vous deux? Moi, en tout cas, c'était vraiment ce que je voulais. Il se trouve que j'ai une équipe formidable qui aimait beaucoup aller vers les gens. Par exemple, comme David, qui est plus derrière l'écran, donc du coup, il n'a pas ce côté où il peut rencontrer son public. Là, il pouvait le faire, donc ça, je pense que c'est ça qui l'a intéressé. Moi, c'est ma première pièce que je montais. Je voulais vraiment avoir ce retour public et vraiment pouvoir me confronter à eux, savoir ce qu'ils pensent. Donc voilà David, pourquoi on vous aime êtes ça. d'accord avec ça? Moi, je suis ravi de passer un peu de temps, surtout aussi avec mes partenaires et d'avoir nos familles qui viennent. Donc, il y en a beaucoup de gens qui viennent aussi parce que, on a fait pas mal jouer notre réseau. Et après, c'est vrai qu'on est super étonnés de voir des personnes qu'on ne connaît pas et qui ont entendu parler de la pièce. Et oui, on a envie de rencontrer ces gens-là. Ouais, Par le bouche à oreille. D'ailleurs, en parlant de la fréquentation, depuis les attentats de Paris, la fréquentation a diminué évidemment dans les salles de théâtre. Est-ce que vous l'avez constaté aussi pour votre spectacle? Oui, un peu partout, mais tout le monde, quand j'entends d'autres collègues, un peu toute la fréquentation a diminué parce qu'il y a eu un problème d'insécurité. Maintenant, ça commence à repartir. Mais c'est sûr, surtout qu'en plus, au début, on avait commencé dans un autre théâtre, la Comédie Nation, qui était juste à côté du comptoir Voltaire. Et d'ailleurs, c'est ce fameux comptoir où il y a une personne qui s'était fait sauter, en fait, mais sans faire trop de dégâts. Et en plus, nous, pour conjurer le sort, on a même décidé qu'on allait tous les soirs là-bas. Donc on allait au comptoir et on allait retrouver notre public là-bas. Donc c'est vrai que quand on a commencé au mois de novembre, oui, c'est ça. À peu près à la période des attentats. Mais nous, on l'a pas vraiment ressenti parce qu'on commençait tout juste, donc c'est sûr qu'on n'était pas plein à craquer, mais on l'a pas vraiment ressenti. Mais c'est là, au fur et à mesure du temps, où on se dit que oui, et tous nos collègues aussi qui font du théâtre nous disent que oui, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Ouais, c'est difficile. Bon, il y a autre chose aussi. Il fait beau, donc les gens aussi en profitent pour C'est peut-être pour se mettre C'est peut-être pour ça. Pour revenir sur la pièce, est-ce que Driss, c'est difficile de diriger un comédien comme David quand il s'agit de vous? Est-ce que c'est pas parfois un peu se regarder dans le miroir pour jouer quelqu'un qui joue sa propre vie? David, en plus, qui est du Gabon, et en plus, c'était aussi un signe, parce que, en fait, quand les gens vont voir l'histoire, il y a une connexion avec le Gabon. Et donc, pour moi, c'était vraiment une image. David, c'est un peu, en fait, comme mon grand frère, un peu comme moi, je me projette plus tard. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et c'est vrai que, du coup, j'ai même lié quelque chose de très attachant par rapport à lui. Je me suis très vite attaché à lui, mais aux autres comédiens aussi. Et il y a ce petit côté où je me vois, en fait, moi, un petit peu en sorte de miroir. Mais sinon, il n'y a aucune difficulté vraiment de travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un vraiment de très professionnel, mais surtout de très humble. Vraiment, s'il y a d'autres réals là qui nous entendent, travailler avec David, oui. D'autres metteurs en scène, non, vraiment, il est super professionnel, il se remet tout le temps en question, il travaille beaucoup. Voilà, sans cesse, rien à dire. Je ne suis pas là. David, vous avez l'occasion aussi de lui faire un compliment. Comment il est comme metteur en scène? Moi, je l'ai trouvé génial parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup fait de théâtre avant. J'avais fait une pièce avant. Et du coup, qu'il me propose ce rôle-là et qu'il me fasse confiance, parce que bon, c'est quand même un gros morceau, ce qu'il m'a donné. Tout de suite, ça m'a tout de suite plu et je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, si tu crois, alors moi aussi j'y crois. Et donc, du coup, on avance main dans la main et je pense qu'on va faire d'autres projets ensemble, quoi. On est bien partis, en tout cas. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver des rôles? Parce que Plus belle la vie, évidemment, parfois on a tendance à coller des étiquettes, le public comme les producteurs d'ailleurs, à des comédiens comme vous. Difficulté, je vais vous dire la vérité, non, pas vraiment, parce que je travaille même en dehors de la série, donc ça va, je suis plutôt content. Après, oui, c'est vrai que notre métier, c'est une certaine réalité, c'est compliqué. Parfois, ça peut être compliqué. Pendant 2-3 mois, t'as pas de casting, t'as pas d'essai, ou tu fais des castings, ça marche pas. Mais bon, voilà, c'est une question de cycle, et voilà, ça vient, ça part, ça revient, ça... Il faut absolument qu'on parle de quelqu'un, évidemment, sur cette pièce. C'est Jesse Matador, donc le chanteur, donc qui fait la musique, on l'a vu dans le sujet. Il a également un petit rôle. Quand je suis allée voir la pièce, il jouait le rôle d'un militaire. Il était pas mal en militaire. C'était comment de travailler avec lui? C'est vous qui avez eu l'idée de le démarcher? C'est moi qui ai eu l'idée parce que je connaissais Jesse aussi depuis un petit moment. Et à la base, ce que je voulais, c'était qu'il compose un titre dessus parce qu'il est congolais, donc c'était notamment ça faisait une touche. Et puis, et en fait, de fil en aiguille, je lui ai dit, pour moi, en fait, un artiste doit être complet.
Donc il doit être capable de chanter, il doit être capable de... À l'américaine. Voilà, à l'américaine. Et donc je lui ai dit, bah, c'est l'occasion pour toi de montrer tes débuts et de te lancer. Au début il hésitait et tout, et puis après il m'a dit, allez, on y va. Et voilà comment il est arrivé dans l'aventure. Et ça va, il est satisfait, il veut devenir acteur maintenant d'ici maintenant? Je sais pas s'il va démarcher, parce qu'après, ensuite, voilà, faut que lui décide de suivre ça, d'avoir voilà, une directrice de casting, etc. Mais en tout cas, ça le plaît de monter sur scène. Hein. Quand je l'ai vu, il est impliqué, il est heureux, il prend énormément de plaisir, il découvre une autre partie de toute sa palette, en fait. Vous avez une belle équipe. Et avant de se quitter, on précise qu'il y a un projet de film, même s'il n'est pas encore très abouti, c'est ça, Driss. Vous comptez également le porter sur grand écran ou petit écran, du coup? Ah ben, l'idéal, ce serait grand écran. Ouais. Après, ça dépendra avec le CNC et tout ça, on va voir comment ça se passe. Avec le réal, normalement, le réal, ça va être Laurent Bonneau, donc ça je peux l'annoncer. Mais on est encore en train d'étudier, parce qu'on aimerait bien en fait, le tourner dans des conditions réelles à l'étranger. Donc pour l'instant, on est encore en train d'étudier les conditions de budget. Avec David voilà. aussi, bien sûr. Tout le classique, évidemment. Hors de question que je lâche ça. Donc voilà. Eh ben, on croise les doigts. Merci à tous les deux. On rappelle que La Fuite se joue en ce moment au Théâtre de la Reine Blanche à Paris jusqu'au 20 mai, au moins. Un succès, s'il y a, peut-être que ça continuera. Merci à tous les deux.